ça ne vous dérange pas, saluer celui qui est à côté de vous. Donnez-lui une main chaude, allez bénir ça. Dieu te bénisse. C'est une grâce de nous retrouver dans sa sainte présence ce soir. Vous savez, ce n'est pas une grâce qui est faite à tout le monde. Ça, c'est une grâce qui est sélective. Alléluia. Alléluia. Et tu te retrouves parmi les sélectionnés. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Amen, c'est vrai. Et si ça ne vous dérange pas, acceptez de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire en commençant par le verset 15 jusqu'au verset 17. 15 à 17. Genèse chapitre 22, 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu y as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et mot de prière: bienveillant Père Céleste, Dieu de William Branham, nous voici dans ta sainte présence. Dans cette sainte présence où nous venons avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos fardeaux, nous venons avec cela et déposons cela au pied de celui qui n'échoue jamais. Amen. Le Seigneur Jésus. Les hommes de cette terre peuvent échouer. Ils peuvent même rectifier ce qu'ils ont déjà dit. Mais il n'en est pas ainsi de toi. Amen. Tu as dit, Seigneur, que tu te retrouves au milieu de 2 ou 3 qui sont réunis en ton Saint-Nom. Et nous voici ce soir. Nous sommes plus de 2, Seigneur. Nous sommes plus de 3. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un parti politique. Nous ne sommes même pas réunis, Seigneur, au nom d'une certaine mutualité familiale. Mais nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu es ici. Amen. Père, Branham m'a dit que toi, tu n'as jamais été un spectateur. Amen. Quand toi, tu descends au milieu des saints, tu deviens toi-même l'acteur principal. Amen. Nous voulons que ce soir, oh toi notre Père, que tu sois l'acteur principal. Amen. Pour guérir les malades. Amen. Pour sauver les péchés. Amen. Pour traiter avec nos âmes, Seigneur. Amen. Pour donner la solution à chaque problème. Amen. Oui, Seigneur, parce que je crois que tu es déjà ici. Amen. Je prends le contrôle sur chaque mauvais esprit. Amen. Toutes sortes d'esprits de distraction. L'esprit de la 4e et de la 5e dimension. L'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Que cela soit charrié dehors, loin de cet endroit, Père. Amen. Nous voulons t'entendre nous parler. Amen.
Parce que tu nous as dit, au temps de la fin, nul n'enseignera son frère. Mais tous seront enseignés de Dieu. Oui, Père, nous voulons que tu nous enseignes ce soir. Alors que nous voulons que tu nous accordes ces moments bénis. Au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, nous t'offrons cette prière avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, nous ajoutons une deuxième lecture dans Hébreux chapitre 6. Nous allons lire en commençant par le verset 9 jusqu'au verset 18. De 9 au 18 pour le bataille. Nous lisons aujourd'hui, Seigneur. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et en rendant encore des services au sein, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez point ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement plutôt, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Avec ces écritures que nous venons de lire, j'aimerais te parler sur un petit sujet. Au moment où nous sommes venus pour la prière, pour ceux-là qui sont nouveaux ici, chaque mercredi c'est une réunion de prière. Cela veut dire qu'on ne mange pas avant que la réunion ne se termine. Donc c'est lorsque nous sortons d'ici que vous pouvez manger. Nous avons remarqué qu'il n'y a plus de requêtes qu'on donne. C'est comme si vous avez déjà été satisfait à tout. Peut-être si vous ne le saviez pas, si vous avez une requête, vous la déposez. Dès que vous entrez là-bas, vous déposez entre les mains des huissiers et il viendra nous soumettre la requête et les saints prieront pour cela. Je vais parler sur un petit sujet. Nul n'est plus grand que l'Éternel.
hakuna hata moyo mkubwa ke wa milele. Amen. Amen. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Mtu hata moyo shina munene mkubwa kama wa milele. Alors, comme je veux que chacun puisse retenir cela, Mvile mimi napenda mtu yote abamba shika ile. j'aimerais que nous puissions répéter cela ensemble. Mimi napenda tusemenuye kubote pamoja. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Kuna mkubwa kama wa milele. Amen. Amen. C'est autour de cela que nous allons parler. Nikupitie kuile tutasemea hapo. Je crois que nous avions eu des secousses avec Hébreux chapitre 6. Tulipata ku masekusi na wa Ibrahim 6. Surtout que nous sommes arrivés à un point où nous traitions sur les saluts. Tulifika pa wakati mwa hivi tunasemea pa wokovu. Alors on a vu que les choses étaient devenues un peu très blessantes. Na vile tuliona bintu bilikuwa vya kata moyo sana. Je pouvais remarquer que l'auditoire était vraiment calme. Nilipasha kuangalia auditoire yetu ibakie paka kimya. J'ai dit vraiment ça, c'est le médicament qui est en train de traiter l'âme. Na mimi nilisemea mimi mwenyewe hii ni matunzo ya nafsi. Et vous savez, comme je l'ai dit, mnajua mvile mimi natoka kusema nul n'est plus grand que l'Éternel. Mtu hata moyo shina mkubwa kama wa milele. Je vais dire que nasema même ton problème n'est pas plus grand que l'Éternel. Hata mambo yako haina munene ke wa milele. Est-ce que Jéhovah Jireh tabernacle est là? Même la maladie n'est pas plus grande que l'Éternel. Ne te fais pas de soucis. Uzuni. Parce que celui en qui tu crois, il est plus grand que les problèmes que tu as. Comme je vous le disais que notre Dieu, il ne cherche pas la solution quand il y a déjà un problème. Mais avant même que le problème ne survienne, Dieu lui a déjà trouvé la solution. Voilà pourquoi maintenant on dit que la solution existe avant les problèmes. La solution existe avant les problèmes. Amen. Amen. La guérison est là avant que toi-même tu tombes malade. Alléluia. Amen. Ici nous avions lu dans Genèse chapitre 22. Ce sont les paroles de l'Éternel notre Dieu. Vous savez que Abraham était vieux, vous connaissez l'histoire. Alors un jour Dieu est venu et a fait la promesse à Abraham. Il lui avait dit que tu auras un fils avec Sarah ta femme. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors on a remarqué qu'un certain jour, alors que Isaac était déjà venu au monde, je vais vite. Dieu qui avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il dit à Abraham, je veux que tu m'offres en holocauste ton fils, ton unique Isaac. Je veux que tu le tues. Je veux que tu me le donnes comme étant un sacrifice brûlé.
J'aimerais vous faire vraiment comprendre quelque chose. Cet enfant n'était pas venu par une surprise. Mais c'était par une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors quand Dieu demande le fils unique, Isaac, Abraham n'a jamais demandé à Dieu. Abraham n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Il n'a jamais demandé cela à Dieu. Mais Abraham, dès qu'il a entendu les paroles de l'Éternel lui être annoncées, directement il s'est levé. Il a pris Isaac, il a pris ses serviteurs, il les a dit que nous allons adorer l'Éternel. Amen. Amen. Et ils se sont levés. Alors, arrivé sur la montagne, pendant qu'ils étaient encore en route allant vers la montagne, Isaac regarde son père. Il dit, papa, je vois les bois. Je vois le feu. Le couteau est là. Mais où est le sacrifice? Et Abraham répond à Isaac, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Amen. Abraham, ce n'est pas qu'il avait déjà causé avec Dieu. Dieu ne lui avait pas dit que je vais te donner quelque chose d'autre à la place d'Isaac. Mais il a répondu de la sorte. Le Branham dit que ce que Abraham avait répondu à Isaac, c'était la prophétie. Abraham était un prophète. Il a prophétisé que l'Éternel lui-même se pourvoira. Mais malgré cela, il n'a pas enlevé la pensée de tuer Isaac. Alors, arrivé à la montagne, Isaac a seulement remarqué que son père lui a dit, mon fils, les sacrifices là dont tu demandais, c'est toi. Il a lié Isaac. Il a pris le couteau. Il a étendu Isaac sur le bois. Il a levé le couteau pour empoignarder Isaac dans la gorge. Et pendant qu'il a levé la main, c'est là que l'ange de l'Éternel appelle Abraham, lui retient sa main pour lui dire, Abraham, écoutez, j'ai dit, je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Donc pour Dieu, Abraham avait déjà tué Isaac. Comme tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Si tu changes ça, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité
ennemis. itashika milango ya maadui. Amen. Maintenant, ces mêmes paroles, Ile misemo moya moya l'apôtre Paul les a prises ici dans Hébreux chapitre 6. Paul ibeba mu Ibrahim chapitre 6. Écoutez, Mushikie. je suis au verset 13. Mikumu pa verset 13. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Pale Mungu akafanya malako kwa Ibrahim, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ye akasemea hakuwezi kusema mkubwa kushindia yeye, il jura par lui-même et dit, ye akasemea pa ye peke anasema hivi. Amen. Amen. L'Éternel Wa milele n'a pas juré par quelqu'un d'autre qui est plus grand que lui, yeshi kusemea kwa mtu mwingine ule yuko mkubwa kumepita. mais il a juré par lui-même. Ye akasemea pa ye peke yake. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Misemo ya wa milele. Certainement je te bénirai Ya kweli mimi nitakubariki. et je multiplierai ta postérité. Mimi multiplier uzao yako. Amen. Amen. Montez. Amen. Je multiplierai ta postérité. Multiplier jamaa yako. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Na vile Ibrahimu akengeye na ile akapata ile matundu ya mina. Amen. Amen. Parce que Abraham a persévéré, Na Ibrahimu akasonga na ile il a persévéré dans la foi. akenda muimani yake. À cause de la persévérance, Abraham a joui des effets de la promesse. Na Ibrahimu akapata matundu ya mamilako. Pourquoi cela? L'Éternel lui avait déjà promis. Wa milele alimunakaka. Il a juré par lui-même. Sema pa ye peke yake. Et comme il n'y a pas plus grand que Dieu, Pia kuna mkubwa. voilà pourquoi il jure par lui-même. Pourquoi il jure par lui-même? C'est parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Écoutez le verset 18. Il dit, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Hatuwezi kudanganya. Il est impossible que Dieu mente. Est-ce que je peux gérer quoi cela? Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Kukankamisha mtu. Et donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Unashinda kutafsiri. Je répète cela. Nous trouvions un puissant encouragement. Tunakuta kukangamisha kwa kubwa. Nous, dans le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. L'espérance en quoi? Dans la promesse qui avait déjà été faite. La promesse qui est faite par un Dieu immuable. Un Dieu qui ne peut pas échouer. Un Dieu qui ne peut pas mentir. Laissez-moi vous dire ce soir, je vais gérer ta relâche. Si Dieu ment, cela veut dire qu'il n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que je vais gérer ta relâche? Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est parce qu'il ne peut pas mentir.
Il a fait la promesse à Abraham. Il a tenu la promesse. Voilà pourquoi Abraham dit, quand Dieu t'a fait la promesse, soyez assurés que Dieu tiendra sa promesse. Que les années passent, que les jours passent, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu tiendra toujours sa parole. Amen. Il n'y a pas d'autre qui peut dire la vérité que notre Dieu. Amen. Et vous savez que sur la terre, tout homme qui veut jurer, il jure par celui qui est grand. Et je peux entendre la main. Vous allez me voir quelqu'un quand il se discute avec quelqu'un. Comme l'autre ne veut pas accepter que ce qu'on lui dit est la vérité, vous allez l'entendre dire, cela veut dire qu'il veut attester son témoignage par un serment. Mais notre Dieu, quand il veut jurer, il ne jure pas par quelqu'un d'autre. Notre Dieu, quand il veut jurer, il jure par lui-même. Pourquoi il jure par lui-même? Parce que lui n'est plus grand que l'Éternel. Amen. Amen. Le plus grand que lui n'existe pas. Alléluia. Amen. Le plus grand que notre Dieu n'existe pas. Aucun roi de cette terre n'est plus grand que l'Éternel. L'Éternel, c'est la seule personnalité, c'est le seul être qui est au-dessus de tous les êtres. Amen. Alléluia. Amen. Dans le message d'Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Paragraphe 150, Branham dit ceci. Il n'y a personne de plus grand que lui. Amen. Je veux que tu dises Amen à cela. Il n'y a personne de plus grand que lui. Même parfois tu n'es pas plus grand que notre Dieu. Donald Trump n'est pas plus grand que notre Dieu. Emmanuel Macron n'est pas plus grand que notre Dieu. Aucun homme n'est plus grand que l'Éternel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si tu réalises que Dieu est plus grand, tu ne n'auras plus jamais de soucis. Si tu réalises que l'Éternel est plus grand, tu ne marcheras pas avec la main à la joue. Si tu réalises que l'Éternel est plus grand, tu n'auras jamais la main à la joue. Il est plus grand que lui. On prête serment. On prête serment par quelqu'un de plus grand que soi. Est-ce que je peux entendre la main là-bas? Écoutez, il n'y a personne de plus grand que lui. Alors, Dieu a prêté serment à lui-même. Dieu a prêté serment à lui-même. Parce que personne ne le contrôle. Je vais te dire ce soir, Dieu ne donne rapport à personne. Je vais te dire ce soir, Dieu n'a pas à rendre compte à quelqu'un. Je vais te dire ce soir, Dieu est souverain.
C'est au-dessus de tous les dieux. Mungu eko yule ya Mungu. Il est au-dessus de tout. Eko yule ya vitu vyote. Il est au-dessus de la magie. Eko yule ya mama. Il est au-dessus de la maladie. Eko yule ya maladi. Il est au-dessus des démons. Eko yule ya bali. Il est au-dessus de l'enfer. Eko yule ya. Il est au-dessus même de Lucifer. Ya Lucifer. Voilà pourquoi quand il chie, Jua sababu il chie par lui-même. ena napaka c'est peke yake. Alléluia. Alléluia. Nous allons y arriver. Oui, venez. Kia pale. Comment il l'a fait? Namna gani alifanya? Quand il l'a fait, Pale alifanya. il a prêté serment à lui-même Ye alilapa kwa ye peke yake. qu'il nous ressusciterait Ye atatufushaka. et ferait de nous Atafanya kwetu son propre héritage. maiti yake. Alléluia. Amen. Il a prêté serment par lui-même. Ye akalapa peke yake. Il nous a promis Ye anatulaka. qu'il nous ressusciterait. Ye atatufufusha. Comme il a déjà juré Vesha kunapaka. les paroles de l'Éternel Pemo ya wamile. sont irrévocables. Abatalileba. Les décisions de l'Éternel ne peuvent pas échouer. Haitashinda. Les feux de l'Éternel ne peuvent pas tomber. Amen. 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 Dans le message l'ange du Seigneur, Mujumbe malaika wa Bwana. du 4 juin 53, 4 moja. paragraphe 2, William Branham dit ceci. Ya maesa. C'est un plaisir. Ni ya nazima sana. Yatamani. C'est un plaisir de servir le Seigneur Jésus. Ya lazima sana kutumikia Bwana Yesu Kristo. Il faut qu'on te demande amen à ça. Est-ce qu'il faut qu'on te dise de dire amen à ceci? Kuonesha sema kwa neno hii tunatoka kusoma hii. C'est un plaisir Ni ya kabambi, ni ya mzuri sana. de servir Kutumiki le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 D'entrer dans ses parvis Kuingia avec des actions de grâce. kuingia kwa mafashi yake na maaction de grâce. Matendo ya shukrani. Mapendo ya shukrani ile. Quand tu entres dans les parvis, Kama uliingia mkanisa humu, tu entres avec les actions de grâce. kama uliingia na mapendo. Seigneur, Mungu, merci parce que tu m'as protégé. wafa kujua unanificha. Merci parce que tu as pris soin de moi. Wafa kujua Merci unanificha. parce que tu as protégé ma famille. Wafa On y entre yangu. avec les actions de grâce. Sisi tuliingia hapa na mapendo ya utukufu. Écoutez, écoutez. Mshikie. De faire connaître ces bénédictions aux gens. Na kufanya kuonesha mabenediction yake kwa watu. Baraka yake bantu baijue. Et je ne pense pas Na mimi shuwazia qu'il y ait aujourd'hui dans le monde kukuya ku hapa pa dunia hapa. quelque chose Kitu kimoja hivi de plus grand que Jésus-Christ. cha kinene kupita Yesu Kristo. Akina. Branham dit, Maana je ne pense pas mimi shuwazia sema qu'il y ait aujourd'hui dans le monde kukuya kupita hapa. quelque chose de plus grand que Jésus-Christ. Laissez-moi te dire, cette chose n'existe pas. Acha nikuoneshe kile kitu hakina hapo. Hakuna kitu kinalo. Il n'y a pas une plus grande maladie que le Seigneur Jésus-Christ. Hakuna malali mwenene kupita Yesu Kristo. Il n'y a pas une autorité qui est au-dessus de l'autorité de Jésus. Kuna nguvu ile yuko yule ya nguvu ya Aucun Yesu. pouvoir n'est au-dessus de Jésus-Christ. Kuna uwezo ile yuko yule ya Yesu. Je vais te Bernard. Wali na Il masai. n'y a pas quelque chose. Hakuna kitu hata kimoja. Il n'y a pas quelque chose Hakuna kitu hata de kimoja. plus grand que Jésus-Christ. Nene kupita Yesu akina. Comme nous sommes en train de parler. Huyu Yesu tuko katikati ya kusemea. Ne pensez-vous, Mwe mnaelewa ile? quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, Mwe mtu akinionyesha hakuna wakati. il a dit, Anasema hivi. frère Branham, Ndugu Branham, vous vantez trop Jésus. wewe unatapaka sana Yesu. Hein? Hmm? Je ne le pense pas.
Shiwazie vile. Je pense Mimi nawazia qu'il est digne ye anastahili de tout ce que je peux dire à son sujet. kwa yote vile mimi nitapasha kusema ye. Jésus mérite que beaucoup soit dit à son sujet. C'est-à-dire, moi-même, Branham, je ne l'ai pas encore vanté comme il se doit. C'est-à-dire, il est même plus grand que ce que je pense qu'il est. Oh, je vois, je l'ai tabernacle. Wow, je pense qu'il est digne. C'est tout ce que je peux dire à son sujet. Je ne peux simplement pas dire assez à son sujet. Siwezi kusema sana pa mambo yake, car je sais qu'il est digne de tout ce que je peux dire. C'est-à-dire, je n'ai pas exagéré. Il est digne. Quand on adore Jésus, ce n'est pas une faveur que nous l'avons faite. Mais Jésus mérite cela. Est-ce que je veux dire à tabernacle là? Quand on élève Jésus, ce n'est pas une faveur. Jésus mérite d'être élevé. Écoutez, je le loue et priez-le, aimez-le. Nous n'arrivons simplement pas à l'aimer assez. C'est-à-dire, Jésus mérite plus d'amour que l'amour que nous avons maintenant pour lui. S'il y a les enfants de la lumière qui disent amen à cela. Jésus mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Le louable c'est Jésus. L'adorable c'est Jésus. L'élevable c'est Jésus. Celui qui est digne d'approbation c'est Jésus. Celui qui mérite les cris des choses c'est Jésus. Aujourd'hui, les gens s'agenouillent devant les hommes pour qu'on leur donne du travail. Mais ils sont incapables de s'agenouiller devant les dieux même qui donnent du travail. Jésus mérite assez d'amour. Amen. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Vous allez me poser la question. Est-ce que Jésus est éternel? Oui, il est éternel. Parce que la Bible dit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, la pierre des choses et la pierre des armoines, la pierre des rivières et la pierre de Benjamin. Il est l'arc-en-ciel de cette couleur. Il est le Dieu de toute l'éternité. Amen. Nul n'est plus grand que lui. Je vais l'élever de la sorte. Pour que même s'il y a un cas ce soir, que nous puissions voir ce qu'il doit faire. Alléluia. Le message de la foi. Prêché le 15 août 56. 94 paragraphe, Branham me dit. Jésus a dit, vous tenez aussi les œuvres que j'ai fait. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'alliance de Dieu avec serment est vrai. C'est vrai.
qu'il a dit? En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui croit fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen. Amen. L'alliance n'est dit avec serment et frère. Est-ce que son alliance avec serment est vrai? Amen. Si vous savez que cela est vrai, alors de quoi devons-nous nous inquiéter? Si le serment de Dieu est véridique, maintenant tu t'inquiètes pourquoi mon frère, ma soeur? Lorsqu'on est en train de s'inquiéter, cela veut dire qu'on n'est pas rassuré. Mais si nous croyons que son serment est vrai et que nul n'est plus grand que lui, pourquoi nous inquiéter? Même si les choses ne marchent pas, ce soir ne t'inquiète pas. Ne pleurez pas. Ne montre pas tes larmes à Satan. Les inquiétudes diminuent la foi. Et quand on n'a pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi devons-nous alors nous inquiéter? Est-ce que je peux te dire une chose? Jésus est ici. Son esprit est ici. Nous sommes dans un qu'est-il arrivé tout à l'heure? Je suis entré dans un autre monde. Oui, je vous dis aussi ce soir que je suis aussi dans un autre monde. Dans le monde de là où l'impossible devient possible. Dans le monde où les maladies incurables peuvent être guéries. Le monde où les millions peuvent quitter. Dans le monde où le cancer peut quitter. Dans le monde où les Christ peuvent te quitter. Jésus est ici. Et qu'est-ce que vraiment dit? Quand Jésus descend, tout change. Quand Jésus descend, tout change. Quand Jésus descend, on ne parle pas de la maladie. Quand Jésus descend, la symphonie change. On commence à parler de la guérison. Celui qui était pauvre commence à parler de la richesse. Celui qui était pécheur commence à parler du salut. Jésus est ici. Il a dit dans sa parole, il est au milieu de 2 ou 3 qui se réunissent ensemble. Si nous sommes réunis ensemble ce soir, je crois que sa présence est ici. Et comme il n'est pas plus grand que lui, je crois qu'il est ici. Alléluia. Je suis entré dans un autre monde. Quel est ce monde-là? Le monde de l'invisible. Et les chrétiens ne vivent pas par la visibilité. Les
croyants nous voient. Là où on parle de l'impossibilité, les chrétiens voient la possibilité. Là où les médecins disent cette maladie ne peut pas être guérie, quand on entre dans le monde invisible, on voit la guérison. Là où on dit qu'il ne peut pas avoir des enfants, lorsqu'on entre dans le monde invisible, on voit les enfants. Là où on dit qu'il a un masque sur son visage, il ne peut pas être marié. Quand on entre dans le monde invisible, on peut voir le mariage. Quand on entre dans le monde invisible, même si tu étais lié, tu vois ta liberté. Tu vois ta liberté. Je vais jouer ta tabernacle. Il t'a maintenant l'engard. Il t'a maintenant les 5 sens. Il t'a la vue. Il t'a les oreilles. Il t'a les toucher. Il t'a les goûts. Entrer dans le monde invisible. Dans le monde invisible, on peut créer. La Bible dit, la terre a été créée par les invisibles. C'est vrai. J'ai besoin de quelque chose. Ne regarde pas ta condition. Ton corps n'avait pas été créé pour contacter Dieu. Mais il y a une autre faculté en toi. C'est à partir de cette faculté-là que tu peux contacter Dieu. Et ceux qui contactent Dieu, c'est ce qui est en dehors des 5 sens. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens appellent le mystique. Les choses qui dépassent les pensées humaines. Alléluia. Alléluia. Un monde invisible. Je vais te dire ce soir. Alléluia. Ce ne sont pas les sorciers qui doivent vivre dans le monde invisible. Mais c'est toi, chrétien ou chrétienne, qui dois vivre dans le monde invisible. Ce que les sorciers font, ils sont en train de nous voler nos droits. Ne regarde pas ta petite corpulence. Ne regarde pas ton niveau d'études. Ne regarde même pas la famille dont tu es sorti. Mais regarde à l'Éternel. Et l'Éternel, il n'est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Dans un monde invisible, Alléluia. nous devenons si conscients en vous regardant l'un et l'autre comme ceci. Pouvez-vous voir? Et Christ est ici. Amen. 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 Je ne veux pas seulement qu'il reste là-bas dans la brochure. Je veux qu'il soit réellement ici. Pour que cette soirée soit une soirée spéciale pour toi. Je répète cela. Christ est ici. En d'autres termes, l'onction est ici. Amen.
Je dis encore. Mimi nasema tena. Le Messie est ici. Amen. Eko hapa. Amen. Je dis encore. Mimi nasema tena. Jéhovah est ici. Jehova eko hapa. Je vais dire encore en d'autres termes. L'Éternel est ici. Kwa milele eko hapa. Je vais encore descendre. Mimi tashuka. Le Logos est ici. Logos iko hapa. Alléluia. Haleluya. Oui, je veux que je dise ceci. Mimi napenda niseme hivi. La colonne de feu Kuzi za moto est ici. eko hapa iko hapa. Alors s'il est ici, Ufile iko hapa. c'est quoi la tension devant lui? Amen. Tension ni nini mbele yake? C'est quoi la gastrite devant lui? Estoma ni nini mbele yake? Le diabète, c'est quoi devant ce Logos? Hali ya sukari ni nini mbele ya hii logos? La pauvreté, c'est quoi devant ce grand créateur? Kushinda makuta ni nini kumbele kwa logos? Le célibat, c'est quoi devant ce Dieu? Kushinda kuselibate ni nini kumbele kwa Je veux ce soir qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. nia ya roho yako. Ne fais pas semblant, mon frère. Hapana kufanya sambla. Ne fais pas semblant, ma soeur. Hapana kupika Je dis bien, je veux qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. akupatie nia ya roho yako. Et si tu le crois, Kama unapenda qu'il te soit fait selon ta foi. nikufanyia kupitia imani yako. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Il y a Kuku. un monde invisible. Kuku dunia shoko lekanika. C'est ce monde-là que Branham dit. Ni ile dunia Bwana anasema. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Mungu na kujaza na roho ya Il Mungu. est capable de créer son propre monde à lui. Hawezi ya kuumba dunia ingine yake. Oui, laissez-moi te dire, Acha nikuoneshe. avec le Saint-Esprit dans mon âme, je ne reste pas un homme ordinaire. Je suis un créateur. Kama mtu kadogo, Mungu muumbaji. Haleluya. Mungu muumbaji. Amen. Amen. Abraham dit, Na nabii anasema hivi. ce monde-là invisible Na ile dunia isiyoonekanika est plus glorieux iko ya utukufu que tout ce que vous pouvez voir. kwa hii mnaona na macho. Amen. Amen. Dans ce monde, Mwii dunia, dans cette salle ici, mwii jumba hii hapa, il y a des mauvais esprits. kuku mapepo mchafu hapa Et la guerre. na bukofi Et les chrétiens, na baminifu Christo, bakristo ouais, bale bashaku bapagani et les anges de Dieu, na bamalaika ba Mungu campent autour d'eux. wameshirika tu kando kando yao. Un chrétien, Bakristo il est sécurisé yeah par les anges. na bamalaika. Vous savez que la Bible dit, Ushakuyo Biblia que inasema 1000 tombent à ton côté, bantu 10,000 huko que 10 000 tombent à ta droite, 10,000 tu ne seras jamais abri. abata kufusa kamwe. De tes yeux, Na macho yako tu verras la rétribution des méchants. utaona bubaya wewe unaangukia batu Mais wabaya. qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya nini? Il enverra ses anges Yeye atatuma malaika batu pour que ton pied, tu ton pied ne se heurte pas contre une pierre. apali tupata kujibu wewe. Même mon pied Ata mukulu yangu est sécurisé. basha kuichunga. C'est l'ange de l'Éternel qui prend mon pied et qui le place. Ni malaika wa Bwana ena yeye mukulu yangu anaiweka fasi moja. Un endroit assuré. Kwa shida ya mzuri. Amen. Amen. Et je me tiens ici. Na mimi na shimama hapa.
J'ai sauté quelque chose, laissez-moi lire cela. Les anges de Dieu campent autour d'eux, cherchant à leur donner la force par la foi. C'est vrai, Seigneur. Ne dormez pas. Je veux que tu arraches quelque chose. Les anges ne campent pas seulement autour de toi, mais ils vous donnent la force par la foi. Et je me tiens ici, m'abandonnant simplement, et le Saint-Esprit est en train d'agir. Et ceci est ce que vous appelez le lien céleste en Jésus-Christ. Les liens célestes, ce n'est pas là-bas. Branham dit, ça ne consiste pas seulement à monter vers Dieu, mais on peut faire descendre Dieu vers l'homme. Vous avez l'échelle de Jacob. La Bible dit que son sommet touchait le ciel et le bout touchait la terre. Les anges, ils montaient et descendaient. Et Abraham dit qu'est-ce qu'il faut pendant qu'il monte et qu'il descende. Quand il monte avec vos prières. Et quand il descend avec la réponse. J'ai besoin de quelqu'un qui m'amène. L'échelle de Jacob, c'est Dieu donnant la réponse à l'homme. Et l'homme parla à Dieu. Amen. Amen. Mais rappelez-vous, Satan est toujours sceptique. Vis-à-vis des fils de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'il fait toujours. Quelqu'un avec une conception sceptique, quand il fait cela, il cherche à déranger. Il a une conception sceptique. Est-ce que comme on a dit là, c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui je peux créer? C'est le diable qui te fait dire ça. Il veut te déranger. Et ne l'écoutez pas. Il cherche à déranger. Écoutez, mais les chrétiens obtiennent toujours la victoire. Amen. Alléluia. Que le diable soit sceptique ou pas. Mais les chrétiens obtiennent toujours. Toujours. Je dis bien toujours. La victoire. Si vous êtes chrétien ce soir, la victoire est certaine. Et vous obtenez la victoire. Pourquoi cela? La Bible a dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Si l'Éternel est en moi, j'obtiendrai toujours la victoire. Et comme il est en moi, je crois ce soir, la victoire est certaine. Amen. Je termine avec cette écriture pour que nous puissions prier. Dans le message croire en Dieu.
Du 24 février 52. 52 tuamini wa Mungu sasa. Amen. Est-ce que je vais avec tu es là? P 81. Branham dit ceci. Quand une promesse divine est faite, kama mamalako ya kimbingu ishakufanyika. Ya kimungu. Dieu, Mungu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Mungu eko chini ya kunapa kwake na ashakubebewa afanye ile malako yake. Il est dans l'obligation. Yeye wa kufanyisha kunguvu. Je répète bien. Il est dans l'obligation. Dieu, Mungu, ne vaut pas plus que sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, tout ce que vous avez entendu là, alors Dieu n'est pas efficace. Si la parole de Dieu n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. C'est vrai. Elle est Dieu, la parole. Amen. C'est le diable qui vous dit de ne pas dire Amen. Parce que moi je sens que juste cette écriture, même sans la prière, tu es capable de recevoir quelque chose auquel tu vas ce soir. Elle est sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Elle est Dieu. Les croyez-vous? Elle est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je ne veux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et la parole ne vaut pas plus que Dieu. Tout ce que la parole est, c'est ce que Dieu est. Ce que Dieu est, c'est ce que sa parole. Je vais te dire une chose. Si vous ne prenez pas la parole pour l'utiliser, cela restera toujours inerte. Si j'avais une poignée de blé ici, dans ma main, et que je la mettais sur ce pupitre, cela ne serait à rien d'autre que du blé. Amen. Mais planter ce blé en terre, il vous produira peut-être un buisson de blé. Si vous plantez cela, cela va se multiplier. Voyez-vous, mais les germes de vie est dans le blé. Mais le blé doit tomber en terre et mourir. Jésus a dit, ou plutôt Paul, je le crois, si le grain de blé ne tombe pas en terre, elle ne meurt.
il reste seul. Ainsi, ceci c'est Dieu. Sa parole. Et quand cette parole s'ancre profondément dans les cœurs. Oh, si je pouvais vous amener à voir cela. Quand cette parole s'ancre là, elle produit exactement ce qu'elle a dit qu'elle fera. Si la parole a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, et que tu reçois cela, et que cela pénètre profondément, qu'est-ce qui arrivera? Tu reçois la guérison. Si la parole a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Lorsqu'il reçoit cela, cela doit produire la vie éternelle. Si la parole a dit que celui qui est faible dise, je suis fort. Si tu ancres cela en toi, même si tu es faible comment, et que tu disais que je suis fort, aussi longtemps que tu dis cela, il devient fort. Si la parole a dit, ne confessez pas les négatifs. Même si tu es pauvre, tu dis seulement que je suis riche. En disant cela, quand la parole s'entre en toi, qu'est-ce que cela fait? Cela produit la richesse. Laissez-moi te dire ce soir, la parole est puissante. L'Éternel est puissant. Qu'est-ce qu'il te faut? Rendre sa parole. Ancrer cela dans ton cœur. Dire que Dieu ne peut pas mentir. Et quand tu dis cela, les résultats se produisent. Parce que l'Éternel agira par lui-même. Et l'île n'est plus grand que lui. La terre et le ciel passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Très Branham dit, personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et sortir tel qu'il était venu. Si tu étais venu malade, pendant que le temps de sa présence, alors que sa présence est ici, reçois ta guérison. Si tu étais venu avec un problème, avant que tu n'arrives chez toi, reçois la solution. Si tu étais venu faible, sois fort pitié. Si tu t'es posé des questions, reçois la réponse. Nul n'est plus grand que l'Éternel. Les sorciers ne sont pas plus grands que l'Éternel. Les magiciens ne sont pas plus grands que l'Éternel. Les magiciens vont mourir. Ils crient mon Dieu. Ils crient mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais l'Éternel, il est au-dessus de toutes choses. L'Éternel, il est au-dessus de la maladie. L'Éternel, il est au-dessus de la déception. L'Éternel, il est au-dessus de ces masques-là du monde des ténèbres comptables. Et même si tu avais un masque, ce soir, parce que sa présence c'était ici, je ordonne ces masques-là de se couper au nom de Jésus-Christ. Même s'il y avait des cérémonies que ton père avait fait,
tu es dans la présence de Dieu,